La théorisation du capitalisme par Marx, c'est l'anticipation par le concept des conséquences inévitables du capitalisme. Et la conséquence inévitable du capitalisme, c'est la révolution. Si Marx était convaincu que la révolution prolétarienne allait arriver, ce n'est pas parce qu'il lisait dans le mar de café, ou parce qu'il avait un penchant au mysticisme, ce que certains ont d'ailleurs reproché à Hegel, une sorte de vision messianique de l'esprit qui un jour viendrait consacrer l'union du divin et de l'humain. Marx n'est pas du tout là-dedans. Pour lui, ce qui rend la révolution prolétarienne inéluctable, ce sont les contradictions internes du capitalisme. Prenons l'une des contradictions du capitalisme. La logique du capitalisme, c'est l'accumulation. L'accumulation indéfinie. La devise du capitaliste, c'est « toujours plus ». D'ailleurs, on trouve des textes de Marx dans lesquels il parle explicitement de la nature vorace du capitalisme. Le capitalisme, c'est un monstre insatiable, la forme économique de l'hubris. Donc si la nature du capitalisme, c'est la croissance indéfinie, ça veut dire que le capitalisme a besoin de toujours faire baisser les coûts de production. Ça peut être par l'utilisation de technologies plus avancées, ça peut être en augmentant la productivité, ça peut aussi être en baissant les salaires des ouvriers. Dans tous les cas, les possibilités sont limitées. Donc si un patron cherche à faire toujours plus de profit, il va fatalement atteindre un point limite. Ce qui va alors arriver, c'est une diminution des bénéfices. Ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Les entreprises les moins compétitives vont alors se faire absorber par les plus compétitives, ce qui va entraîner fatalement une concentration du capital. Et donc on va se retrouver avec de très grandes entreprises qui accaparent toute la richesse et qui, pour maximiser leurs profits, vont faire encore plus pression sur les salaires ou vont augmenter leurs prix. Autrement dit, on va se retrouver avec des travailleurs de plus en plus pauvres qui vont payer des marchandises de plus en plus chères, jusqu'au moment où ce système va atteindre sa limite, où le capital ne pourra plus s'accroître et où la population ne pourra plus vivre. C'est alors que le capitalisme va connaître la crise.